Hey, shalom, bien tous les ans encore. Pâques et la Pentecôte de jeûne et de prière intitulé En route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule « L'Esprit et l'épouse disent viens ». Nous voulons donc soupirer après un nouveau revêtement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est en train d'entrer. Et nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda, plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Hello, 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 hello. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Dites-moi bonsoir si vous êtes déjà connectés. Voilà, je vois qu'on est déjà assez nombreux. Bonsoir à tous les habitués. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Yes, 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 yes. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Dites-moi bonsoir s'il vous plaît. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Ok. Ok. Bonsoir à tout le monde. Écrivez juste bonsoir. Dites-moi d'où est-ce que vous me suivez. Et puis, je voudrais vous saluer pour qu'on puisse commencer rapidement. On a quelques petites minutes de retard, mais je pense... Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Si tout est bon, dites-moi bonsoir et dites-moi d'où est-ce que vous me suivez encore ce soir. Je suis très ravi d'être avec vous encore ce soir. Waouh! On a commencé notre semaine hier avec un message pertinent, profond du révérend Yoro Patrick. Et ce soir encore, nous allons aller plus loin. Nous allons encore avancer dans cette semaine. Et je crois que Dieu nous réserve de bonnes choses. Je crois que Dieu nous réserve de bonnes choses. Voilà, si vous êtes là, dites-moi bonsoir. On entend très bien, super. Bonsoir à Maya Abouem d'Orgelès, God bless you. Victoria Aza, God bless you. Inès, ma fille, Dieu te bénisse. Annie, depuis le Canada, God bless you. Béni Kitenge, shalom, shalom, shalom. Ephraim de Dieu, yes. Pasteur Michel, cœur de lion, tu es béni mon fils. Yes, 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 yes. Depuis le Maroc, Maya, super, super. Désiré, Vini Aka, bonsoir, 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 bonsoir. Salomon Ouedraogo depuis le Liban, il nous suit depuis le Liban. Kissi Sawadogo, il nous suit depuis le Sénégal, Dakar. Bonsoir Dadi, yes. Il nous suit depuis Angré. Merci pour le message d'hier, papa. God bless you. Bonsoir à tous ceux qui se connectent maintenant. Crinel Pambo. On vous entend bien, super, je salue, je suis au Sénégal, God bless you. Que Dieu bénisse le Sénégal. Vini Aka nous suit depuis la France. Bonsoir à Pasteur Désiré, ok, super, je pense qu'on est déjà un bon nombre. Ce soir, donc, nous sommes à notre 14e jour de jeûne sur 50. Et ce soir encore, nous allons avoir une soirée extraordinaire. Je crois que hier, on a été étiré, on a été béni, on a été motivé, enseigné, transformé par la parole. Et je crois que ce soir encore, Dieu va nous visiter et nous faire du bien. Si tu le crois,
Yes, je vois Pétou là également qui est connecté depuis Dakar. God bless you, tu es béni ma fille. Dieu te bénisse ma fille. Au cadre, super, bonsoir. Kazenedza, shalom, shalom, ok. Donc ce soir, donc, c'est vraiment une soirée spéciale. Mais ce soir, je voudrais vous inviter donc à commencer à partager. Prenons juste 1 ou 2 minutes. Commençons à partager. Commençons à partager. Adjoa Fidel Nguessan depuis la France. Abraham Zoku, God bless you. Voilà, commençons à partager. Prenons 1 minute pour ça. Vous savez comment ça se passe. Partagez, invitez des amis. Dites-leur qu'on a commencé le direct. Dites à tous ceux qui ne sont pas encore connectés. Dites à tous ceux qui ne sont pas encore connectés qu'on a commencé le direct. Dites-leur qu'on est là, dites-leur qu'on est là, dites-leur qu'on est là. Partagez au maximum. Invitez des gens. Identifiez-les sur la vidéo et puis faites des captures d'écran maintenant et pendant le message également, faites des captures d'écran, partagez ça en story sur Instagram, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook. Identifiez-moi, dites-leur qu'on est en direct et qu'on a commencé. Et que ce soir, nous allons parler du thème, le thème que l'apôtre va nous partager ce soir, c'est le signe de son avènement. Donc l'apôtre Gabriel sera avec nous tout de suite. Il nous vient du Rwanda, donc on le prend ce soir depuis le Rwanda. Grâce aux possibilités que nous offre la technologie. Donc, on le prend ce soir à partir du Rwanda, de Kigali au Rwanda. Et c'est un homme de Dieu que j'apprécie, que j'admire et que je respecte. Il sera là tout à l'heure avec nous. Il est déjà prêt. Son message est déjà dans sa bouche. Est-ce que le son n'est pas très fort, je pense? Est-ce qu'on peut augmenter un peu le son? Voilà. Est-ce qu'on peut juste un peu? Voilà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Shalom à Joy Taylor, yes, yes, yes. On ne pourrait pas commencer sans toi. Samuela, Andrade, voilà, il y en a que j'ai raté. Bonsoir à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on a partagé? Si on a partagé, je voudrais juste rappeler qu'on a commencé notre semaine hier avec le révérend Patrick. Demain, enfin ce soir, on est avec l'apôtre Gabriel. Et demain, je serai avec vous en direct. Et vendredi, nous serons également en direct pour terminer cette semaine. Pour ceux qui sont connectés à nos 50 jours de jeûne, ceux qui sont sur la plateforme WhatsApp et qui partagent ces 50 jours avec nous, jeudi, entre-temps, on a notre soirée d'intercession. Mais je pense que jeudi, il y a une intercession spéciale. Donc, c'est une intercession commune. Je crois que c'est jeudi ou dimanche. On aura plus d'informations tout à l'heure. Donc, restez connectés, restez connectés. Et tout à l'heure, je vais vous donner toutes les informations complémentaires par rapport à tout cela. Et je crois que Dieu a vraiment commencé à nous faire du bien depuis 2 semaines. Je crois que si on est là tous les soirs, c'est parce que Dieu nous fait du bien, il nous parle, Dieu nous enseigne, Dieu se révèle à ses serviteurs, Dieu nous touche, Dieu touche nos problèmes, Dieu nous oint. Je crois que ce soir encore, quelque chose de bon est sur le point de nous arriver. Si tu es prêt pour la parole de Dieu, if you are ready for the word of God, just write, I am ready. Écris juste, je suis prêt. Voilà. Si tu es prêt pour la parole de Dieu, écris juste en commentaire, je suis prêt, 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 je suis prêt. Écris juste en commentaire, je suis prêt pour qu'on puisse appeler l'homme de Dieu. Maintenant, on ne va pas perdre de temps, on va lui laisser tout le temps de nous donner le message qui est sur son cœur. Écris juste, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Allons-y, écris, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Les bras, la do, shada, brada, dabo, shada, da, bahanda. La briada, bo, shada, da, da, rande, bo, shada, ha. Écris, je suis prêt. Je suis prêt, allons-y, allons-y, allons-y. Écris, je suis prêt, 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 je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Ce soir, celui qui nous emmène le message, donc, c'est un apôtre du Seigneur, c'est un homme de Dieu exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'aime, que je respecte. C'est quelqu'un qui est également fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou. Donc, c'est quelqu'un que je connais, dont je suis le travail de près parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Il sert Dieu du côté de Kigali au Rwanda, enfin, non, tout le Rwanda d'ailleurs, mais surtout basé à Kigali au Rwanda. Il dirige avec un de ses amis, un de ses frères, donc un ministère qui s'appelle Sons of Korah International. Donc, il dirige ce ministère avec le pasteur Jackson. Et c'est vraiment quelqu'un qui est singulier dans son ministère et dans son appel et dans son approche du service de Dieu. Il a un témoignage fabuleux, extraordinaire, que je ne vais pas vous rendre maintenant. Mais c'est quelqu'un dont le ministère a touché pas moins de 70 000 jeunes à travers tout le Rwanda. Ils ont sillonné le Rwanda avec je ne sais plus comment ça s'appelait. Ils ont sillonné tout le Rwanda, les écoles, les coins de jeunesse, les quartiers, les villes, les villages. Ils ont sillonné le Rwanda, ils ont touché un maximum de gens. Ils ont évangélisé jusqu'aujourd'hui près de
1700 jeunes qui ont donné leur vie à Jésus à travers leur ministère. C'est vraiment un homme de Dieu extraordinaire. C'est un apôtre du Seigneur envoyé auprès de la jeunesse de son pays, mais surtout de la jeunesse africaine. C'est quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une approche de la parole de Dieu assez spécifique. C'est un homme intègre qui craint et qui aime Dieu, qui le sert avec passion, qui a donné sa jeunesse pour le service du Seigneur et qui s'est donné aussi pour que d'autres jeunes puissent rencontrer le Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui a été ouvert, simple quand nous l'avons approché pour partager ce message avec nous sur cette plateforme. Je voudrais donc que vous puissiez, si vous êtes prêts, yes, tout le monde est là, super, tout le monde est là. Donc juste après ce qui suit, on reçoit l'apôtre Gabriel Dubière du Rwanda. Shalom à vous tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec vos familles, là où vous vous trouvez en ce moment. Avant tout, je veux d'abord remercier le Seigneur pour la vie de l'apôtre Arnaud Bognon, pour l'opportunité de travail, celui qu'on appelle l'apôtre de la Révolution, pour le grand travail qu'il fait et pour cette opportunité de 50 jours vers la Pentecôte. Et un programme hors pair depuis le début. On a vraiment vu le Seigneur, on a écouté la pensée de Dieu, les révélations sorties sont incroyables. Et avant tout, je veux vraiment d'abord remercier l'apôtre pour l'opportunité de parler ce soir et de faire part aussi de la grâce que le Seigneur a pu mettre dans ma vie, que je puisse aussi partager du peu que le Seigneur a pu donner. Et je remercie et je honore vraiment l'onction de la maison, l'onction de l'apôtre. C'est un exemple pour l'apostolie qui émerge dans cette saison. Et vraiment nous respectons et nous honorons aussi l'onction de l'apôtre qui travaille en soulier. Et merci à vous tous qui êtes connectés de par où vous êtes. Merci de nous donner cette opportunité de pouvoir nous écouter et écouter ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour que nous puissions partager le message que Dieu a vraiment mis dans nos cœurs. J'espère que le son, je suis vraiment désolé, il pleut vraiment à Kigali. Vous allez vraiment nous excuser, il pleut vraiment à Kigali. Mais je crois que c'est la pluie de la bénédiction et que rien va nous stopper, rien va se mettre à mi-chemin de ce que Dieu veut faire parmi nous en cette soirée. J'espère que le son est bon, je veux voir révélation. J'espère que le son est bon, même si la pluie augmente, j'espère que le son est bon. Si vous pouvez m'entendre, je vais voir juste les révélations. Est-ce que je domine la pluie? Est-ce que je domine la pluie? Oh, c'est gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis dans mon cœur un message particulier qui brûle depuis le matin, depuis mes temps de prière. Ça brûle vraiment dans mes os. Un message que je crois que chaque chrétien, église, serviteur de Dieu doit vraiment écouter. Un message apostolique, un message prophétique, un message du temps de la fin. Et que j'espère que vraiment le Seigneur va pouvoir nous bénir et que Dieu va nous faire grâce. Le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour mettre de l'emphase sur le grand thème qu'on a dans ce programme de 50 jours. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager sur le message le signe de son avènement. Le signe de son avènement. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager sur le thème le signe de son avènement. Le signe de son avènement. On est dans une saison là où
l'esprit et l'épouse se mettent en accord et dit au Seigneur de venir. Viens, Seigneur, viens. En cette saison-là où l'esprit et l'église se mettent ensemble pour appeler à l'avènement, à désirer l'avènement du Seigneur, je prie que ça peut être bien pour nous de pouvoir parler sur le signe de son avènement. Le signe de son avènement. Quand on parle de la venue du Seigneur, quand on parle de l'avènement du Seigneur, quel est le signe de son avènement? Quel est le signe majeur de la venue du Seigneur Jésus-Christ? Et je vous invite vraiment à partager le live. Je crois que c'est un message révolutionnaire, un message qui va révolutionner ta vie spirituelle, qui va révolutionner ta vie de prière, qui va révolutionner la manière dans laquelle tu te vois toi-même et même la manière par laquelle tu sers le Seigneur, et que vraiment Dieu va nous bénir ce soir. Je vais faire un tour avec vous dans le livre de Psaume de David, Psaume dit de David, 110 verset 1. Psaume 110 verset 1. Psaume dit de David, 110 verset 1. La Bible déclare: Parole de l'Éternel à mon Seigneur. David écrit, mais il écrit en disant: Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. David, dans un moment prophétique, sous l'influence du Saint-Esprit, prophétise par rapport au Christ. Parce qu'il ne pouvait pas dire parole de l'Éternel à mon Seigneur tant que David lui-même était serviteur. Mais il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ce message n'est pas adressé à David, mais ce message est adressé à son Seigneur. Son Seigneur Jésus-Christ. Il déclare ainsi les paroles prophétiques en disant ces paroles. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Dans une vision prophétique, David voit le Seigneur parler à son Seigneur. Il dit les paroles suivantes. Assieds-toi à ma droite. Qui? Le Seigneur dit à son Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Allons ensemble dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20 à verset 22. Apocalypse, chapitre 3, verset 20 à verset 22. Ce sont des versets dans lesquels je vais vraiment m'appesantir dans cette soirée pour ne pas parler de beaucoup de choses concernant le sujet que je veux partager avec vous dans cette soirée. La Bible déclare, Apocalypse chapitre 3, verset 20 au verset 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix de l'intérieur de la maison et ouvre la porte à moi qui est derrière la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. En commençant ce live, je veux vraiment parler d'une histoire qui s'est passée dans le livre de Matthieu 20, du chapitre 1er au chapitre 14. Mais on ne va pas lire, je vais seulement parler de l'histoire, là où se tire vraiment le message clé que j'ai dans cette soirée pour vous. Nous voyons les disciples, pendant que Jésus quittait le temple, ils étaient avec lui, ils lui ont montré le bâtiment, les constructions du temple, du second temple. Et
quand Jésus a vu ça, il a dit, vous voyez ce temple ici, je paraphrase, aucune pierre restera sur une autre avant que toute soit détruite. Et Jésus a quitté leur présence, il est parti s'asseoir au mont Olivier, et les disciples ont dit, vu qu'il a parlé du futur, vu qu'il a parlé de la destruction du temple, un sujet vraiment important, ils se sont approchés de lui et ils lui ont fait cette question. Ils lui ont dit, dis-nous, quand est-ce que ces choses arrivera-t-elle? Ça, c'est le verset 3. Et parle-nous du signe de ton avènement et de la fin de temps. De ton avènement et de la fin de temps. Parce que l'avènement du Seigneur, la venue du Christ, est associé à la fin du temps. Et ils lui ont dit, dis-nous le signe de ton avènement. Et dis-nous quand est-ce que cet événement d'extraction du temple qui a pris lieu, ça fait beaucoup des années, 70 ans après la naissance de Jésus-Christ, après Christ, ce signe a pris lieu. Jésus ainsi a commencé à leur répondre à leurs questions. Et je veux vraiment attirer votre attention sur ce sujet parce que les disciples sont venus vers Jésus-Christ et ils ont dit, montre-nous, dis-nous le signe de ton avènement. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs qui m'écoutez là maintenant. Ils n'ont pas demandé les signes de son avènement. Ils ont demandé un seul signe de son avènement. C'est vraiment important que les chrétiens le sachent qu'il n'y a pas such a thing, il n'y a pas des signes de son avènement. Il y a un seul signe de son avènement. Je vais bien m'expliquer au travers mon message pendant que je développe mon message. Ils ont demandé le signe de son avènement. Et je veux attirer votre attention à cette chose. Ils ont écouté Jésus dire qu'il va venir, il va revenir rétablir le royaume d'Israël. Ils ont écouté dire, venant de Jésus, qu'il va revenir prendre son église. Il a parlé du temps de la fin et de sa venue. Et ils se sont souvenus que pour qu'il vienne dans sa première venue, il y a eu des signes, il y a eu un signe de son avènement. Ils ont su pendant l'histoire qu'il y a eu des signes de son avènement. Ils ont su que le prophète Ésaïe avait dit, le prophète Michée avait prophétisé, le prophète Jérémie avait prophétisé des signes parmi lesquels la Vierge sera enceinte. Et ainsi de suite, beaucoup de prophéties annonçant des signes qui seraient de précurseurs, ou bien le commencement, ou bien des signes à montrer la venue du Seigneur. Et ils ont dit, sûrement, si pour sa première venue sur terre, il y a eu des signes qui a eu lieu, la venue de l'esprit d'Élie, la venue de Jean-Baptiste, prophétisé, beaucoup d'années passées, ils ont dit, sûrement, sa seconde venue aura aussi des signes précurseurs. Et ils ont demandé la question que j'appelle une question très sage pour demander le signe de sa venue. Et alors, je veux attirer votre attention encore en cette chose. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une telle chose comme des signes de sa venue. Il y a en fait un seul signe de sa venue. Il y a un seul signe de sa venue. Parce que quand on mentionne le signe, ou bien en grec, le mot séméo, qui veut dire des symptômes, quand on mentionne le mot signe, dans la compréhension des disciples en ce temps, dans la compréhension des Hébreux, dans la compréhension des Juifs, on ne parle pas du signe en soi. Quand on parle du signe, on parle de ce qui va arriver après le signe. Que veut dire? L'idée derrière le signe n'était pas le signe,
mais l'idée derrière le signe était le message, était la pensée, était l'idée de sa venue. Le signe qui était derrière n'était pas le signe en soi-même. C'était ce qui annonce l'idée parfaite, la pensée parfaite de Christ regardant sa venue. Je vais tirer votre attention par exemple sur ce fait. Lui-même, Jésus, a pratiqué des signes. Jésus lui-même a pratiqué des signes et des miracles. Et voyant Jésus à la fête au mariage de Cana, il a fait son premier signe devant ses disciples. Et qu'est-ce qui était ce signe? Ce signe était qu'il a changé de l'eau en vin. Et quand il a changé de l'eau en vin, c'était pas que il voulait seulement changer, démontrer qu'il est le Christ et changer de l'eau en vin, mais le signe en soi-même était un message, était une idée qui incarnait sa propre mission sur terre. Quand il a changé de l'eau dans les 6 vases en vin, ça voulait seulement déduire son plus grand message. Ça annonçait la plus grande idée de Christ en soi. Quand il a changé de l'eau en vin, c'était un message, c'était un son, c'était une voix qui disait aux disciples, qui disait aux Israélites en ce temps-là que je suis venu changer vos vies de l'état d'eau, de l'état inutile, en état utile à la société. Son message, son signe n'était pas seulement changer de l'eau en vin. Il annonçait le plus grand message de sa venue, qu'il était venu, non pour faire plaire aux gens, non pour faire plaisir aux gens, mais il était venu pour changer des vies. Il était venu de changer une vie de personnes qui étaient inutiles à la société, inutiles au monde, pour en faire un vin nouveau utile aux gens, utile au plaisir des gens. C'est pour cela que quand Jésus vient dans ta vie, il ne vient pas seulement pour sauver ta vie, mais il vient pour changer, transformer totalement de l'intérieur, de la nature même que tu as, de te changer. Parce que 6 même, le chiffre 6, elle-même incarne ou bien veut définir en fait le signe de l'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme. Au 6e jour, Dieu créa l'homme. Et 666, le chiffre de la bête, le chiffre de l'antichrist, le chiffre de Satan, veut seulement dire, en fait, l'union de l'homme, l'union de force de l'homme. En fait, la puissance de l'antichrist sera basée sur l'union de l'homme. 666, 666, les hommes mis ensemble. Et c'est ça la force de la bête. C'est pour cela qu'on voit la force de la bête manifester. Quand on a construit le grand Babylone, c'était les hommes mis ensemble. Jusqu'à maintenant, la force du diable, c'est l'unité de l'homme charnel, de l'homme animal, de l'homme qui n'est pas sauvé. Alors, il a changé de ce taux dans 6 vases en vin, parce que le premier signe que Jésus a pratiqué, a fait devant ses disciples pour qu'ils puissent croire en lui, définissait en fait le message particulier, définissait en fait la pensée particulière de Christ quand il est venu dans le monde et ce qu'il est venu faire dans le monde. Ainsi, quand les disciples demandaient à Jésus, montre-nous le signe, il ne disait pas en fait un signe pour nous de savoir quand tu vas venir. Non, il disait en fait, donne-nous ta pensée. Donne-nous le message, au fait, donne-nous l'idée, au fait, de ta venue. Ce qu'on doit sous-entendre quand on écoutera l'Esprit de Dieu nous inciter à ta venue, quand nous serons remplis du Saint-Esprit et poussés à parler de ta part, à parler de ta venue, dis-nous, au fait, l'idée en soi-même. Et on voit même ça dans la vie de Moïse. Dieu se montre à Moïse au moment
à la montagne du Seigneur. Il se montre à lui dans le buisson ardent. Et il dit à Moïse, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dedans, il dit à Moïse, il parle à Moïse au fait de la mission, de la mission qu'il lui donne, de ce qu'il est venu faire, de ce qu'il est descendu vers lui pour faire. Il a commencé à parler de Moïse sur la mission de délivrer les fils des Israélites des mains de Pharaon. Et il a envoyé en fait Moïse vers Pharaon, il a envoyé Moïse vers les fils des Israélites, il leur a envoyé. Et puis il lui a dit, le signe que je te donne, vous allez revenir même sur cette montagne et vous allez me servir pour montrer que je serai avec toi et que je vais accomplir ma mission avec toi. Et puis Moïse, au chapitre 4, il a posé une question à Dieu. J'aime la version New King James Version. Ça dit, supposons que, Moïse a dit à Dieu maintenant, supposons que le peuple vers qui tu m'envoies, Pharaon vers qui tu m'envoies, ne me reçoit pas. Qu'est-ce que je ferai? Disons que le peuple vers qui, Israélite, tu m'envoies, disent que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Comment je vais m'y prendre? Je paraphrase. Et puis Dieu lui a demandé, qu'as-tu dans ta main? Et Moïse lui a dit, j'ai la verge. Et Dieu, de partir de là, il a fait des signes avec Moïse. Et puis au chapitre 8, il a dit quelque chose de fort à Moïse. Il a dit, s'il ne te croit pas, et il n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Parce qu'au fait, l'idée de Dieu, quand Dieu donne un signe, quand Christ donne un signe, l'idée derrière, c'est la voix. La voix du signe. La voix du message. Le message derrière le signe. Mon idée ce soir n'est pas de vous parler des signes qui vont venir avant sa venue. Je veux vous parler au fait de la mentalité, de la pensée de Dieu. Par la grâce de Dieu, je veux vous expliquer la pensée de Dieu derrière les signes même de sa venue. Et il a dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront certainement la voix du dernier signe. Parce que le signe en soi-même est une voix, est un message. Et alors, ils sont venus vers Jésus. Ils lui ont demandé, dis-nous le signe du temps de la fin. Et Jésus leur répondit. Et Jésus, commençant à leur dire que personne ne vous séduise. Et il a commencé à donner des signes. Mais il n'a pas donné les signes. Il a donné des signes parce que il peut y avoir plus qu'un signe, mais il n'y a pas plus qu'un message. Un message peut avoir divers signes, mais seulement le message est un seul. Devant Israël, Moïse a pratiqué 3 signes. Devant Égypte, devant Pharaon et le pays d'Égypte, il a pratiqué plus de 10 signes. Mais les 10 signes plus les 3 signes voulaient seulement dire un seul message. Quel était le message pour les fils des Israélites? Les 3 signes incubated avaient en soi un message qui disait « Je suis venu vous délivrer comme je l'ai promis à Abraham ». C'était ça le message. Il y avait différents signes, mais le message était un seul message. Je viens vous délivrer comme je l'ai promis à Abraham, comme l'a prophétisé Joseph. Et pour Pharaon, les 10 signes disaient seulement un seul message. Il y avait divers signes, mais le message était un seul. Let my people go. Laisse mon peuple. C'était ça le message pour les 10 signes, et c'était ça le message, les 10 signes à Pharaon, et c'était ça le message, les 3 signes au pays, à la nation d'Israël. Et ainsi, même pour le cas de Jésus, il a donné beaucoup de signes, mais en fait, le message est un seul message. Là où on fait un grand erreur en tant qu'Église, c'est parce qu'on se base plus sur les signes que sur le message du signe. Je viens de dire quelque chose. Le plus grand problème de l'Église maintenant et des chrétiens, c'est parce qu'on lit l'histoire de la venue de Christ hors sujet. Le but de Jésus n'était pas de dire, n'est pas de nous donner des signes de sa venue.
Le but de Christ était de nous donner la pensée. But we got it wrong. On est sorti hors sujet. On n'a pas eu le message. On a étudié seulement les signes. Ainsi, depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit nous dit toujours, avec justesse, avec impulsion, que Christ vient. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a l'impression, même au temps des apôtres, ils avaient cette impression que le Christ va venir le matin. Mais attendons un peu. Mettons un peu les choses en marche. Ça fait 2020 ans. Maintenant, plus de 2000 ans que Christ n'est pas encore venu. Pourquoi, quand le Saint-Esprit nous parle de la venue de Christ, l'Esprit de Dieu nous remplit as if le Christ va venir le matin? Et pourquoi ça fait maintenant plus de 2000 ans que le Christ lui-même n'est pas encore venu? Est-ce que c'est Christ qui a menti ou bien c'est nous qui n'avons pas compris sa pensée, la pensée de son message? Et je crois que Dieu élève un peuple apostolique, un peuple prophétique pour comprendre, en fait, la mentalité, la pensée de Dieu derrière ces mots. David a dit, tu m'as parlé une fois, j'ai écouté deux fois. Tu dois avoir la capacité d'écouter Dieu deux fois. Écoutez ce qu'il dit. Jésus ne voulait pas nous dire, en fait, sa venue. Il voulait nous prendre notre attention, à nous guider vers l'essentiel, vers ce qu'il veut faire. C'est pour cela, le fait qu'on n'a pas compris sa pensée, il ne peut pas venir. Je ne sais pas si on est ensemble. Si on est ensemble, tapez juste Amen et avance. Comme ça, je vais voir qu'on est vraiment ensemble. Pour que je ne pars pas de peur que je parte très vite. Le message vraiment brille en moi. Amen, amen. Alors, quel est le signe, au fait, du temps de la fin? Je vais vous tirer votre attention encore à quelque chose de vraiment important. Une chose très importante, je veux vraiment tirer votre attention à cela. C'est sur quelque chose de vraiment intriguant, sur ce qui s'est passé. Ils ont demandé le signe de son avènement et ils ont demandé le signe, en fait, du temps de la fin. Regardez bien mon attention à cela. Jésus a donné plusieurs signes. Et à chaque signe, pour savoir, en fait, le signe, le message, l'idée même de Christ, regardant l'approche de sa venue, on doit attacher le signe, les signes à la pensée même du temps de la fin. Mais quel est notre problème, en fait? On a pris les signes qui ne comportaient pas en soi-même la fin, le mot fin. Et on a attaché ça à fin de temps, à la venue de Christ. Et toutes ces années, Christ ne peut pas venir. Parce qu'on n'a pas eu la pensée, en fait, de sa venue. Il a donné différents signes. Et à chaque fin de chaque signe, il disait des mots comme « ça ne sera pas encore la fin ». Qui veut dire, si tu veux chercher le signe de sa venue, le signe de la fin, tu ne dois pas chercher le signe parmi les signes qui sera que le début des douleurs, ou bien associé au mot comme « ça ne sera pas encore la fin », ou bien au mot comme « quiconque préservera et gardera sa foi sera sauvé ». Tu ne peux pas associer ceci. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des fléaux après fléaux, des épidémies après épidémies, mais Jésus-Christ ne revient pas. Il y a de tremblements de terre partout dans le monde, dès les temps des apôtres jusqu'à maintenant. Mais Christ ne vient pas. Parce que le signe que les apôtres avaient demandé n'était pas parmi les signes. C'était un signe mis à part. Ainsi, Covid-19 nous a atteints. Mais je vous dis encore, il y aura encore d'autres pandémies. Il y aura encore des tremblements de terre. Ces signes-là ne sont pas là pour annoncer la fin. Elles sont là pour annoncer le début des douleurs. Elles vont se répéter jusqu'à ce que l'Église comprenne l'idée de Christ
en parlant du signe de sa venue. Alors, tout le monde qui vous prophétise et vous dit « Jésus-Christ revient très vite », c'est vrai, c'est un message authentique. Parce que le Saint-Esprit parle ainsi dès les débuts de temps. Mais à vrai dire, l'idée de Christ n'était pas sa venue. Quand il parlait du signe du temps de la fin, l'idée qu'il avait, c'était une toute autre idée. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention à nos propos concernant premièrement sa venue, pour aussi dire qu'il n'y a pas l'heure, il n'y a pas une heure précise que Jésus a annoncée, il n'y a pas un jour précis que Dieu a annoncé. Il a simplement dit, comme un voleur vient dans la nuit, ainsi sera le jour du Fils de l'homme. Il a seulement donné des signes et il n'a jamais précisé le temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous de savoir quand il viendra, mais c'est à nous de savoir le signe. C'est à nous de connaître le signe. C'est à nous d'œuvrer pour le signe. Pas de savoir quand. Les disciples étaient avec lui au moment quand il fallait qu'il monte et il finissait de leur envoyer dans toutes les nations. Il leur a envoyé, ils leur ont demandé, est-ce que quand on verra cela, ça veut dire que c'est quand tu viendras pour établir le royaume d'Israël. Et puis il leur a dit, c'est pas à vous de savoir de temps ou de l'heure, ou bien où le Père, quand le Père fera cela. Pour vous, vous serez mes témoins. Pour ce qui vous concerne, c'est pas regardant les signes, le temps. Laissez ça à Dieu. À vous de regarder le seul signe. Et ainsi, Paul écrit, et vraiment, l'Église est dans l'ignorance totale concernant la venue du Christ. Et Paul a ainsi écrit à l'Église des Thessaloniciens dans son épître thessalonicienne, chapitre 2, verset 1 au verset 2. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 au verset 2. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens. Paul dit, c'est l'un des premiers épîtres qu'il a écrit dès qu'il a quitté la montagne. Il leur dit, j'étais avec le Seigneur, je paraphrase, j'ai vu le Seigneur, il m'a parlé de sa venue. Mais je veux que vous ne soyez pas, vous laissez pas ébranler facilement dans votre sens, dans votre bon sens. L'Église de Christ, ça fait 2000 ans, il est brouillé. L'Église est brouillée dans son bon sens à cause du message de la venue de Christ. Ça fait maintenant plus de 2000 ans, même 2020, que l'Église est brouillée de son bon sens. On a laissé le brèche à Satan pour nous brouiller. Quand on parle du bon sens, on parle du bon raisonnement. On parle de la pensée. Quand on parle du bon sens, on parle du bon sens. Les chrétiens n'ont plus de sens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne travaillent plus avec du reste pour avoir du résultat parce qu'ils croient que le Christ revient. Il y a d'autres qui quittent les études au nom de la paix. Ils laissent complètement les études parce qu'il y a le feu du Seigneur qui brille en eux. Le même feu qui brille en toi a brillé dans Pierre, mais Pierre est mort sans voir Christ. Le même feu qui brille en toi a brillé dans Paul. Il a même dit qu'il va jamais chercher une femme. Il s'est même privé d'une femme. Mais crois-moi, il est mort sans voir le Seigneur. Et il disait qu'en notre temps, on sera transformé. Attends d'abord, ce n'était pas son temps. Il n'a pas été transformé, on n'a pas été transformé. Maintenant là, il dort avec tous ceux qui s'endorment dans le Seigneur. Donc, arrêtez d'être ébranlé dans votre bon sens. Si tu dois étudier, va étudier. Si tu dois travailler, travaille. If you have to make money, make money. Ne prends pas le sujet de la venue de Christ comme une raison pour être ébranlé dans ton entendement. Et c'est à cette même église que Paul a dit, si tu ne travailles pas, ne mange pas. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas.
Mais maintenant, les chrétiens, on est les plus lazy. On est les plus paresseux. Les chrétiens sont les plus paresseux du monde. On est des paresseux, on ne travaille pas, on ne pense pas. Ce qu'on pense seulement, c'est les signes du temps de la fin. Christ revient, coronavirus, ça frappait là. On commence même à signer des fausses prophéties telles que Jérémie a annoncé ça. On fait des messages WhatsApp, on fait du message au fait qui devait nous redonner le bon sens en un message qui nous transforme comme de fous, de personnes sans sens, sans bon sens devant le monde. Et ainsi, en 2000, on a vu beaucoup de gens dans les stades, ici précisément dans mon pays et même dans d'autres pays, s'asseoir dans les stades et disant on arrête tout. Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu toute la chose. Ils sont allés dans les stades. C'était à l'année 2000. Ils étaient assis au stade. 2000, en attendant Christ qui revient. Et Jésus n'est pas venu. Les gens perdent leur bon sens parce qu'ils n'ont pas compris, au fait, l'idée de Christ. Et ils continuent même en disant de ne pas vous laisser troubler. Les chrétiens sont troublés. Ils sont troublés chaque jour. Chaque jour, ils ne savent plus quoi. Et maintenant, là, quand un homme de Dieu s'élève et il dit que j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, Christ revient, il m'est apparu, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Et là, on est les derniers dans la société, on ne peut rien faire, on est des médiocres dans tous nos domaines et ça fait honte, on fait honte même au Seigneur. Et Christ attend une génération qui peut comprendre, en fait, ce qu'il disait quand il parlait du signe. Je vais enlever votre attention sur les signes. Les signes, là, va continuer. Après ça, il y aura toujours des signes. Jusqu'à ce que l'Église de Christ comprenne la pensée, comprenne le message. Pas seulement comprendre le message, comme le temps des Israélites. Croire au message. Agir selon le message. Et ça, c'est vraiment très fort. Verset 3, il dit que personne... Il dit même, verset 3, de Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est puissant. Que personne ne vous séduise. Parce que même en ce temps de la fin, à propos des signes, beaucoup des hommes de Dieu séduisent beaucoup de gens. Utilisent le message de la venue du Christ pour attirer l'attention de beaucoup. Tu peux pas attendre l'expansion de ton église par ton message. Beaucoup de gens même prennent ce message en tant que terrorisme et ils se disent beaucoup de gens. Et ça fait vraiment mal. Et ainsi des hommes ne peuvent plus avancer parce qu'ils disent je dois rester derrière cet homme de Dieu. C'est lui qui a la parole de la vérité. Il nous parle comme au temps de Paul et Pierre. Il nous parle de la venue du Christ. Arrêtez ces hommes de Dieu qui nous parlent de l'argent, qui nous parlent du développement personnel. Ils nous parlent de dons. Arrêtez ces hommes de Dieu-là. Nous, on veut seulement ce qu'ils vont nous dire à propos de la venue du Christ. Et quand tu vas lire la Bible, tu lis avec respect, je l'ai dit, avec un cœur vraiment humble, pour dire ceci, tu lis les livres des apôtres qui n'ont pas compris l'idée même de Christ. Et puis tu lis, et maintenant, quand ça va en même direction de ce que toi tu crois, tu dis cet homme de Dieu est vrai. Je vous dis, en tant que votre frère, que personne ne vous séduise. Cherchez à connaître en fait. Et il est dit même dans le premier livre, chapitre 4, je crois, le verset d'en bas, il dit quelque chose comme « Pour ce qui concerne le temps et les signes de la fin, vous-même, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous l'écrive. Parce que vous-même, vous sachiez. Parce que c'est notre responsabilité de connaître, de ne pas avoir l'ignorance concernant la venue du Christ. Je vous dis, si on ne comprend pas ce message, si on n'applique pas le message que je veux vous donner là maintenant, et on ne comprend pas le signe,
on risque de laisser notre génération, qui va laisser une autre génération, qui va laisser notre génération, et on va arriver même à 5000 ans combien? Jésus n'est pas encore revenu. Le jour que j'ai compris, par la grâce de Dieu, la fond de la pensée de Christ en ce jour-là, j'ai demandé à Dieu, alors quand vas-tu vraiment venir? Et tu sais, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Saint-Esprit m'a déposé une pensée dans l'esprit. Il m'a dit, Dieu ne vit pas dans votre temps. Si tu crois vraiment que Dieu est fatigué hein, d'attendre qu'on comprend, crois-moi, il n'a jamais vécu dans le temps et il ne vivra jamais dans le temps, il vit dans l'éternité. Donc, pour lui, même si c'est à la 1000e génération qu'ils vont comprendre, c'est quand il va venir. Mais si vous ne comprenez pas cette pensée, il ne vient pas. I rest my case. Si on ne comprend pas cette pensée, on risque de sentir Jésus en haut de notre plafond, mais mourir sans l'avoir vu. Et combien le monde est fatigué? Combien l'Église de Christ est fatiguée? Combien ce monde est fatigué? Parce que Christ n'est pas encore venu, n'est pas encore revenu prendre son Église, n'est pas encore revenu établir son royaume. Le monde est fatigué. Toi-même chrétien, tu pries. Ton espoir, en fait, quand on parle de l'espoir d'un chrétien, l'espoir d'un chrétien, c'est pas, quand on parle de Christ en moi, l'espoir, l'espoir de la gloire, hein? Christ en moi, l'espoir de la gloire, espérance de la gloire. Quand on parle, au fait, de l'espérance, quand on parle de l'espérance, on ne parle pas d'autre chose. Quand la Bible parle de l'espérance, on parle de la venue du Christ. Quand on sera de la résurrection de mort. C'est ça, en fait, l'espérance du chrétien. Et alors, quand notre espérance ne voit pas la réalité en face, ne voit pas la réalité, parfois on est fatigué. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont fatigués de l'idée du fait qu'ils ont toujours cru que Christ va revenir et il n'est jamais revenu dans l'histoire. Vous ne dites pas, mais vous êtes fatigués. Nous sommes fatigués. Et je crois qu'on est la génération dans laquelle on va vraiment ramener le Seigneur. Par notre entendement et la fin de sa pensée. Je pense vraiment que c'est à nous, c'est à notre génération, cette nouvelle génération qu'on a prophétisé des années passées. Ne laissons pas cette opportunité. Laissons qu'on soit la génération de Moïse, la génération d'Aaron, la génération de Myriam, la génération par laquelle la promesse faite à Abraham a été accomplie. Laissons qu'on soit la génération par laquelle la promesse que Christ a donnée aux apôtres s'accomplisse. Je crois que moi et toi, on peut ramener le Seigneur. Moi et toi, on peut amener le Seigneur par la compréhension de l'idée. Dites avance avec moi que j'avance et que je pars vraiment même à la conclusion même de mon message ce soir. Amen, amen, amen. Et Jésus ainsi parle premièrement de quelque chose de très fort. Il parle des signes, différents signes. Même parmi les signes, il a parlé des signes des épidémies, de la peste. Il a parlé de beaucoup de signes, beaucoup de signes. Et à chaque signe, comme je vous l'ai dit, il a associé différents mots, comme ça ne sera pas encore la fin. Il parle des signes, il dit encore, ce sera le début des douleurs. Il parle encore des signes quand tu lis bien le chapitre. Et quelque part encore, il dit, quiconque ce jour-là préservera et sera sauvé. Mais il a dit quelque chose au verset 14, verset 13. Il a dit, alors, ce message, cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde. Virgule. Pour que ça rende témoignage aux nations. Et voici. Et ainsi viendra la fin. Écoutez-moi. Quand il a parlé maintenant de ce signe, lequel prêchait l'évangile du royaume,
dans tout le monde, virgule, pour que ça rende témoignage aux nations. Il a maintenant associé ce signe avec la fin. Qui veut dire en fait, la pensée du Christ, c'était penser prêcher le royaume dans tout le monde. C'était ça sa pensée. Et il ne disait pas spécifiquement à un homme. Il parlait à un groupe appelé Ecclésia, qui sera appelé après Ecclésia, Église du Christ. Il a parlé à un groupe. C'était une compréhension collective. Et l'évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations, dans tout le monde, et sera un témoignage à toutes les nations. Et il parlait à ça à un. Il parlait, merci beaucoup, le verset dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il a associé ce message, ce signe en fait, avec la fin. Qui veut dire en fait, le signe que les disciples avaient demandé à Dieu, qui viendra avant la fin, qui annoncera son avènement, était en fait prêcher le message, prêcher la bonne nouvelle du royaume dans toutes les nations. Les chrétiens, on comprend tous les autres signes. On se sanctifie pour les autres signes, mais on ne prend jamais conscience sur ce signe. Et by the way, c'est le signe même précurseur de son avènement. C'est le signe même qui va déclencher l'ouverture du ciel et emmener même les seigneurs en bas sur terre. C'est en fait ce signe même qui va tout déclencher. Mais on n'a jamais compris ça. Pour une petite histoire, Pierre même qu'on a dit à ça, même les apôtres qu'on a dit à ça, Jésus leur a dit de prêcher la bonne nouvelle dans toutes les nations. Pierre et tous les disciples, ils sont seulement allés vers les Juifs. Et ils n'ont jamais compris l'idée de prêcher le royaume. Ils étaient même par-dessus, ils étaient restés complètement à Jérusalem. Ils étaient restés là, avec leurs big churches, hein, méga churches. Ils étaient dans leurs méga churches. L'histoire dit que un demi et half de toute la population de la ville de Jérusalem était chrétienne. En ce temps-là de Pierre, dans le réveil de l'église de Jérusalem. I mean, they had a big church. Et en ce temps-là, les gens qui vivaient seulement à Jérusalem étaient plus de 500 000 personnes. Donc, ils avaient une église de plus de 250 000 personnes. Comment tu peux quitter l'église de 250 000 personnes pour aller à Judée, pour aller à Samarie, pour aller dans les nations? C'est terrible. Chaque dimanche, apôtre Pierre recevait les offrandes. Et ceux qui n'amenaient pas les offrandes mouraient devant lui. Hey, comment quitter cette gloire? Ils ont refusé complètement la mission. Et Dieu a dû déclencher la persécution de l'église pour qu'à least ils quittent Jérusalem et Judée. Non pour aller prêcher l'évangile, parce qu'ils n'avaient pas compris ça. Et ainsi, on voit les Philippe aller prêchant par-ci et par-là. Et le message a commencé. Mais il y avait un problème. Même après, qui n'ont pas compris, premièrement, ils n'ont pas compris par la persécution. Même pour amener le message, ils se sont décidés, bizarrement, de n'aller vers leurs frères, jusqu'à ce que Dieu a dû descendre pour se manifester à Pierre, pour rendre l'entendement à Pierre, qu'ils étaient envoyés vers les païens aussi. Mais Pierre n'a pas compris. Il est allé, il a prêché. Mais quand tu lis bien l'histoire de quand Paul est revenu, et quand il parlait avec Barnabas et Pierre, avec les autres païens, et quand les frères sont venus avec, là c'est dans le chapitre 2 de Galatiens, et Jacques était venu avec des autres frères juifs. Pierre s'est sauté de côté, il a fait semblant comme s'il n'était pas avec, parce que même s'il avait reçu le message, en fait, il n'avait pas compris le message. Et à ce jour-là, ils se sont mis ensemble que lui, il doit aller vers les Juifs et Paul vers les païens. Celui qui a fait apôtre de Juifs a fait Paul apôtre des païens. Mais en vrai dit, c'est quand est-ce que Dieu a fait Pierre apôtre, Jésus a fait Pierre apôtre de Juifs?
Ils se sont créés. Ils se sont créés même des appels que Jésus n'a pas donnés. Jésus a seulement appelé en tant qu'apôtre, apôtre de toutes les nations. Et ainsi, Jésus a vu que les apôtres ne pouvaient pas comprendre à cause de la tradition qu'ils ont grandi dedans. Jésus a dû apparaître à Paul. Paul aussi, bizarrement, au lieu d'aller vers les païens, il dit en lui, je désire qu'une chose, que mes frères soient sauvés. Paul, tu sais que Dieu a fermé le cœur de quelques-uns d'Israélites pour que les nations entrent. Mais tu veux seulement aller à Jérusalem, tu veux seulement aller... Amen. C'était un problème. Et ainsi, pendant toutes les années, on n'a pas compris en fait l'idée. Et Dieu amène son esprit encore en ce temps, après beaucoup de réveils qui a ramené l'Église à sa stature parfaite. Et maintenant, dans ce temps de la fin, on doit rappeler encore à cette Église apostolique qu'il est temps d'aller prêcher la bonne nouvelle dans la nation. Parce que si on ne fait pas ça, la fin ne viendra jamais. Je viens de dire quelque chose de fort. Si on ne prend pas la conscience de ces mots, la fin ne viendra pas. Comme au temps de Pierre, comme au temps de Paul, ils n'ont pas compris d'aller vers les nations. Et Jésus précise, prêcher l'évangile. Il a précisé le type d'évangile qui doit être prêché. Il n'a pas dit allez prêcher l'évangile de Christ, comme le faisait Philippe. Écoutez-moi bien chrétien, je vais maintenant clore mon message. L'idée, ce n'est pas de tout finir. L'idée, c'est de vous donner la pensée de Dieu. Je vais vraiment clore mon message dans cette idée, que je vais vraiment approcher votre idée. Vos pensées vers. Si tu veux que Dieu soit content, si tu veux que le royaume soit rempli, prêche Jésus-Christ. Prêche la croix. Prêche la grâce. Si tu veux que Dieu soit content, prêche la croix. Si tu veux que les gens soient remplis du Saint-Esprit, prêche le Saint-Esprit. Après ce message, les gens seront remplis du Saint-Esprit et ils vont jouir du ciel sur la terre. Si tu veux voir les manifestations de dons spirituels, prêche sur les manifestations de dons spirituels. Mais si tu veux que Jésus-Christ revienne, ne prêche pas Jésus-Christ. C'est ça, en fait. Ainsi, on a vu beaucoup de gens prêcher Christ dans toute l'Afrique, des grands évangélistes, mais Jésus n'est pas venu. Parce que Jésus a dit, pour ce qui concerne la fin, et moi venir, je vous ai préparé un certain message que vous devez prêcher. Les autres messages sont bien, et je conseille à tous les serviteurs de Dieu de prêcher ça, parce que ça nous donne de jouir des bénéfices du royaume. Mais si on veut que Christ revienne, si on veut que Christ vienne, si on crie Maranatha, Maranatha, comme dans ces 50 jours de prière, où on crie que l'épouse s'accorde avec l'esprit en disant que Christ vient. Si on veut que ça s'arrive, on doit revoir le message. Tu ne peux pas prêcher Christ, la croix, et croire que Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ a dit, et ce message, il a précisé du royaume, parce qu'il y a d'autres messages. Quand ce message du royaume, et j'ai béni Dieu, ça fait maintenant une décennie que ce message a commencé à être prêché. Beaucoup de religieux n'ont pas reçu cela. Beaucoup de religions ont combattu cela. Mais crois-moi, le message a déjà commencé. Je ne dis pas qu'on va commencer à prêcher ça. Ça a déjà commencé à se prêcher. Partout dans le monde, ce message commence à être adapté. Et je vous dis, sûrement, la fin arrive. Non parce que... non parce qu'il y a Covid-19. Non parce qu'il y aura des guerres ou bien des rumeurs de guerre ici et là. Non parce qu'il y aura tout ce qu'il y a. Mais parce que ce message commence à être prêché, je vous dis sûrement, la fin arrive. Et deuxièmement, il a dit que ce message devait être prêché dans tout le monde. Vous devez aussi comprendre cela. Quand on parle du monde, on ne parle pas seulement de Amérique, géographiquement, Côte d'Ivoire, Rwanda,
Sierra Leone, Chine. Non, non, non. Jésus ne parle, quand Jésus parle, ce message sera prêché dans le monde, il ne parle pas au fait seulement de dénomination. Jésus, au fait, parle du mot monde, qui veut dire en grec le mot cosmos, qui veut dire sphère d'influence. Quand Jésus dit que ce message sera prêché, il ne pense pas d'abord aux nations. Il ne pense pas d'abord à la Chine. Il pense d'abord au système gouvernemental, système d'influence d'une nation, du monde. Parce que le monde veut dire influence. Des sphères d'influence. Des sphères de domination. Quand Christ dit que ce message doit être prêché dans le monde, parce que vous devez savoir que il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle la Terre et ce qu'on appelle le monde. La Terre, c'est ce qu'on habite, c'est cette planète bleue qui tourne autour de soi-même et autour du Soleil. Mais quand on parle du monde, on parle du leadership même de ce monde. Quand Dieu dit « allez prêcher ce message du royaume dans tout le monde », il dit simplement « allez dans toutes les influences, des sphères d'influence et influencer là-bas en prêchant ce message. » Quand Jésus dit « allez dans le monde », il ne dit pas « allez au Kazakhstan, en Irak », parce que si c'était ça, il y a eu beaucoup de missionnaires, ça fait vraiment longtemps. On aurait vu la fin du temps de la fin. Il y a eu beaucoup de missionnaires, mais on n'a pas vu Jésus revenir. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas dire, en fait, qu'on prêche qu'il revient. Jésus disait simplement, allez dans les influences, entrez dans le monde. Entrez dans le monde là, devenez la lumière et prêchez ce message du royaume. Et influencez dans ces sphères-là même. Quand Dieu disait, va aller dans le monde, il disait à un jeune footballeur qui est là, qui vient de recevoir le Saint-Esprit, arrête de te créer un appel. Perfectie ton don de football et va à Manchester United et va dans les sphères d'entertainment et va là-bas et prêche le message du royaume. C'était ça en fait la pensée, cosmos, sphère d'influence, sphère de leadership. C'était ça en fait même la pensée même de Christ. Et troisièmement, quand il a dit ça, il a bien précisé, il n'a pas dit d'enseigner. Ça aussi, c'est vraiment à tiendre conscience avec. Il n'a pas dit aller enseigner ce message du royaume. Il a dit, en ce temps-là, ce message ne sera pas enseigné, mais il sera prêché. Prêcher, l'art de prêcher est différent de l'art d'enseigner. L'art de prêcher est différent de l'art d'enseigner. En fait, Jésus supposait que, en ce temps-là, l'Église aura déjà des enseignements sur le royaume. Et l'Église n'aura plus besoin d'enseigner. Maintenant qu'on est près du but, qu'on est près de sa venue, qu'on est près de la fin, on n'a pas besoin d'enseigner ce message. Parce que le monde vers qui on va enseigner, Dieu ne veut pas que le monde-là, en fait, reçoive le message. Le but de Dieu, c'est que nous prêchons le message. C'est à nous, chrétiens, à nous, croyants, d'avoir l'enseignement du message du royaume. Mais dans le monde-là, ils n'ont pas besoin du message, d'être enseigné le message. Ils ont besoin que quelqu'un leur prêche. Parce que Dieu veut seulement que ça soit rendu en tant que témoignage aux nations. Dieu n'attend pas que les nations reçoivent cela. Parce que comment est-ce qu'on peut prêcher? Ça va rester toujours la même chose. Parce qu'on est toujours dans le règne de l'homme. On est toujours au 6e jour. C'est toujours le temps du règne de l'homme. Ce n'est pas encore fini. Christ n'est pas encore venu pour rétablir son royaume parfait. Dieu n'attend pas alors que le monde reçoive le message. Dieu veut seulement que ce message soit un témoignage. Pour que quand il va venir juger le monde, il dira, mais mes enfants ont prêché ça. Mais mes enfants vous ont dit ça. Quand on dit, non, vos enfants prêchaient seulement, ils prêchaient seulement Jésus-Christ à l'église. Ils ne trouvaient pas dans des bars. Jésus dit, non, ils ont prêché, ils sont venus. Tu vois les barman là. Ah là là. Le barman là qui était avec toi, qui te parlait ce jour-là, tu avais dit cela. Quand un footballeur va dire, moi je n'allais pas à l'église, I was working hard.
Il va dire, j'avais un de mes fils qui était un grand footballeur. Il est venu vers toi. Il était venu vers toi. Et ainsi, frères et sœurs, nous devons prêcher. Quand on parle de prêcher, en fait, on veut simplement dire, dans la définition même, inspirer les gens, en mettre en pratique. Quand on parle de prêcher, on pousse les gens à agir plus qu'à parler. Dieu ne veut pas que tu pars là-bas, tu te mets dans la banque, tu commences à dire hey, Jésus est grand, hey, Jésus est grand. Non, Jésus veut que tu t'assois dans la banque sans parler de Jésus. Mais quand quelqu'un te voit, qui n'a pas besoin de savoir que Jésus-Christ est avec toi, seulement en te saluant, façon, manière tu parles, façon ta manière de penser, ta manière d'agir, ta productivité, dans ton sphère d'influence, qu'ils voient et disent certainement, Jésus-Christ est avec lui. Et ainsi, nous rendrons des témoignages les nations. Et ainsi, la fin viendra. Et je vais vous dire, je vais clore ici et finir mon message en vous disant simplement ceci. Allons, mettons en action tout ce qu'on a appris à l'église. Va, cours après tes talents. N'arrête pas de ton rêve de fashion design parce que tu parles en langue. Non. Vas-y dans ton rêve. Cours et va là-bas et manifeste les valeurs du royaume. Agis comme Christ. Comment Christ devait agir en cette sphère-là. N'arrête pas ton rêve. Cours derrière ton rêve. Si tu es chante, mais manifeste Christ par ta vie de chaque jour. Parce que prêcher marche de main en main avec l'idée de mettre en pratique plus d'action, plus que de prêcher. Que Dieu vous bénisse et que vraiment, mon plus grand souhait, c'est que Dieu vous fasse de vous des agents de transformation. Qu'en ce temps de la fin, vous influencez. Moi, dans mon ministère, chaque année, quand il y a le truc là de Miss truc là, j'influence toutes mes filles d'y entrer, d'aller là-bas. Parce qu'en étant là-bas, seulement en étant là-bas, on peut manifester Christ et on peut ramener Christ. Ma prière, c'est que moi et toi, on soit la génération par laquelle Christ viendra. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais j'ai fini mon message là en vous disant, frères et sœurs, n'attendez pas que Christ revienne, mais emmenons Christ. Parce que les clés des cieux, le clé du royaume n'est pas au ciel. J'ai fini mon message en disant cela. Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés de mon royaume. Et quand Jésus-Christ est monté au ciel et que le ciel s'est fermé, il a laissé les clés dehors. C'est ainsi qu'on lit dans Apocalypse, chapitre 3. On voit tout ce que Jésus parle à l'église de Laodicée, qui est en fait même l'église même qui est près vraiment de sa venue, qui est notre église de ce temps. Il parle en étant dehors. Et bizarrement, il demande qu'on l'ouvre la porte. Que celui qui est dedans m'ouvre. Je suis dehors. Parce que les clés du royaume qui va ouvrir les cieux pour Christ de venir prendre l'église, chers chrétiens, ne sont pas au ciel. Ne prie pas, Seigneur Jésus, ouvre, viens, descends. Tu vas être rempli du Saint-Esprit, mais il ne va pas venir. Prends les clés, prends la responsabilité, ouvre le ciel. Par-dessus, démontrant le royaume, partout où tu es. Et quand tu fais ça, tu ouvres. Et crois-moi, à la fin, quand l'Église pourra comprendre ça et agir en unité, je vous dis la vérité, on va voir Christ revenir. Mais si on ne fait pas ça, Christ ne viendra pas. Si on ne prend pas nos responsabilités et on ouvre pour lui, il est en train de... Ça fait 2000 ans qu'il cogne à la... He's knocking on the door. Ça fait maintenant plus de 2000 ans. Il est toujours là. Il fait comme ça. C'est pour cela quand tu es rempli de l'esprit, tu peux le sentir. Tu sens qu'il est là à côté. C'est pas, il est là. Il vient. Il est vraiment là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pris les clés. Et même ceux qui ont pris les clés, ont pris les clés en moitié. On a pris les clés du charisme. On a pris les clés du remplissement du Saint-Esprit, de dons spirituels. On a pris des clés.
des différents, du prophétique. Mais on a oublié de prendre toutes les clés du royaume, en fait. Et d'utiliser même toutes ces clés-là pour ouvrir le royaume. C'est à nous qui... Tout ce qu'on va ouvrir ici sera ouvert là-bas. Et tout ce qu'on ferme, on va fermer. Au point où même Jésus a dit aux apôtres, quiconque vous refusera de pardonner vos péchés sera, je ne les pardonnerai pas. Et tous ceux qui vous pardonnerez les péchés, je leur pardonnerai. On a toutes les clés au fait du royaume. C'est à nous maintenant d'ouvrir. Je prie en ce soir, ou bien matinée, partout où vous me suivez, que tu sois parmi la génération qui va ouvrir les chemins au Seigneur. Qui va ouvrir les chemins au Seigneur. Que tu sois cette génération. Jésus dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Et moi, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père et sur son trône. Jésus attend que tu sois la génération de ceux qui vont vaincre les systèmes babyloniens, qui vont vaincre les systèmes sataniques, qui vont vaincre les systèmes démoniaques qui sont parmi nos nations. Jésus attend que tu sois l'homme, le guerrier, qui va vaincre en prêchant, en démontrant. Et ce royaume, j'aime le royaume de Dieu. J'aime le royaume du Seigneur. Le royaume de Dieu a une culture de signes, de prodiges et de miracles. Les signes, prodiges et miracles ne sont pas là pour faire plaire aux gens. Les signes, prodiges et miracles sont des accompagnements, sont une force qui doit nous accompagner quand on prêche ce royaume. Ainsi, il n'a pas dit que voici les signes qui vont suivre. Ceux qui ont moi, ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi aujourd'hui l'Église est incapable de guérir les malades? Et on est confiné. Pourquoi on est confiné? C'est parce que la culture qui était avec Christ, la Bible dit tous les malades qu'on a menés à Christ étaient guéris. Jésus-Christ ne cherchait pas des raisons pour ne pas guérir. Et c'est la volonté de Dieu. Non. La culture du royaume, pas la culture de don spirituel, la culture du royaume, c'était des signes, prodiges et miracles. Paul a dit, mon apostolat a éclaté parmi vous, par la passion, par les signes, prodiges et miracles. Maintenant, aujourd'hui, on fait des miracles, des prodiges, tout ça, tout simplement bâtir nos noms, non pour avancer le royaume. À celui qui vaincra. Ça, tu as un trône qui t'attend. Tu as un trône qui t'attend, qui veut dire qualifie-toi à ce trône. N'attends pas que tu sois assis sur le trône avec Christ pour commencer à pratiquer, pour commencer à savoir comment s'asseoir sur un trône. Commence déjà sur la terre. La Bible déclare, les cieux appartient au Seigneur, mais la terre, il a donné aux fils des hommes. Commence dans cette terre ici, assieds-toi. Assieds-toi sur le trône de la terre. Commence à t'asseoir sur la dominion. Assois-toi, assieds-toi. Domine maintenant. Que si on cherche le plus grand banquier dans ta nation, à cause du lourd labeur, qu'on trouve qu'il n'y a aucun banquier capable d'être comme toi. Assieds-toi déjà. Assieds-toi déjà. Prépare-toi à t'asseoir. Parce que, David, si tu as une promesse de t'asseoir avec ton Seigneur, commence déjà à apprendre comment un roi vit. Sois dans la chambre du roi, même s'il n'est pas, tu n'es pas au trône. Commence déjà à apprendre le jour-là pour que tu saches comment on s'assoit et comment on domine. Mais on a des chrétiens peureux parce qu'on n'a pas compris au fait le fond de l'idée. Et ainsi, David a fini en disant les paroles de l'Éternel à mon Seigneur. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus-Christ ne va jamais s'élever de sa chaise en tant, pas encore avant que tous ses ennemis soient fait comme son marchepied. Comment tu veux que Jésus-Christ vienne dans un monde là où les gens le dénigrent, là où on l'insulte, là où on fait des films, là où son nom est insulté. Quand il est venu pour la première fois, il est venu comme l'agneau de Dieu. Mais cette fois-ci, il ne va pas revenir comme l'agneau de Dieu. Il va revenir en tant que le Christ, l'époux de l'épouse. Après même, il va revenir en tant que roi. Il va venir dans sa gloire de roi. N'attends pas un Jésus humble dans sa chair, obéissant de venir. Non. Tu dois déjà préparer son chemin
pour que quand il vient, qu'il voit tous ses ennemis par terre. Ils doivent pas accepter notre témoignage. C'est pas ça l'idée. L'idée n'est pas d'accepter cela. L'idée, c'est qu'ils les sachent. Ils soient influencés. Que tu leur influences. Même s'ils ne disent pas, ils disent non. Même si on dit tout ce qu'on dit là. Cet homme ici est sage. Ce papa ici, il gère bien sa famille. Que tout le quartier dise, même si là-bas, les enfants de cette maison-là, quand tu commences à influencer ainsi, tu prépares le chemin parce que Christ viendra en tant que Seigneur pour s'asseoir et dominer. Parce que maintenant, il est roi. Il n'est plus l'agneau immolé. Hein? Il a déjà sauvé tout le peuple de son péché. Il n'est plus l'agneau, il est maintenant le roi. Il est maintenant le Seigneur, à qui le Seigneur lui-même dit, assieds-toi à ma droite. Dieu, dans les cieux, il a donné la plus grande place à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu. Et puis toi, tu veux que Jésus-Christ vienne dans un monde où toi, qui es supposé, toi à qui il a laissé le nom. Tu le fais inciter chaque jour, tu es médiocre dans tout ce que tu fais, et tu veux que Jésus vienne. Jésus va attendre le jour où tu vas prendre conscience et savoir qu'il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Jésus-Christ est roi. Et merci beaucoup à l'apôtre pour ce temps d'échange qu'on a eu. Et merci à tous ceux qui me suivaient. Mon plus grand désir, c'est que, et ma plus grande prière, c'est que Dieu fasse de toi un agent de transformation, d'influence, là où tu es. Prier en langue, c'est bien. Démontrer Christ, c'est bien. Mais que tu sois un exemple. Que les gens ne demandent pas où est Christ. Les jours là, ils se sont demandés, ils ont dit, mais ces gens ici, là, de Galilée, hein, on les reconnaît, ils sont de Galilée. Quand est-ce qu'ils sont devenus de bons parleurs? Et puis, un d'eux a dit, c'est parce que ils ont marché avec Jésus. Est-ce que les gens, quand ils te voient, ils peuvent dire, il a marché avec Jésus? Quand les gens te voient, quand tu travailles, quand tu portes, quand tu t'habilles, ta manière de relations humaines avec les gens, est-ce qu'ils peuvent dire, cet homme ici a vraiment marché avec Jésus? Maintenant, on est des chrétiens superflus. On veut seulement nous faire montrer, on a des vaines déclarations qui n'aboutissent à rien. Mais en ce soir, que Dieu te transforme en tant qu'un agent de transformation, pour que les gens, quand ils te verront, ils diront, certainement, il a marché avec le Seigneur. Parce que tu as décidé de prêcher et de rendre témoignage aux nations le message du royaume. Et je vous dis, je mets mon accord sur ce même message qu'on a en tant que the big theme. C'est vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte, mais c'est à nous de l'ouvrir pour qu'il vienne souper avec nous et nous avec lui. Que Dieu vous bénisse et merci à l'apôtre pour l'opportunité. Amen, amen. Amen. God bless you, Apostle. Wow. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que, s'il te plaît, si tu as été béni, tu peux écrire je suis béni, je suis béni. Écris en commentaire je suis béni. Est-ce qu'on entend bien, ça va? Écris je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Waouh, 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 waouh. Waouh, quelle approche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a une approche apostolique particulière. Et on a vraiment été édifié par ce message. On a vraiment été profondément béni par ce message. Je crois que on ne peut pas sortir d'une telle réunion, d'un tel rassemblement et rester comme nous sommes connectés. Je crois que Dieu ce soir nous a adressé sa parole. Dieu a déshabillé les évangiles, il a déshabillé la parole et il nous l'a adressé nu, cru, clair. Il nous l'a exposé de façon précise et je crois que... Est-ce que tu as été béni, écrit je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Waouh. 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 Libria dabasi debradiavu panda labradabash.
Est-ce que tu peux juste prendre quelques secondes? Parlons en langue sur ce message, déclarons la parole de Dieu, déclarons la main de Dieu pour nous accompagner, nous assister pour accomplir de la parole de Dieu. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en esprit, vas-y, fais-le chez toi. Une minute ensemble, déclarons Libra, Sobraduva, Lekeba, Vapanda, Libra, Sadaba, Vapanda. Est-ce que pendant que tu parles en langue, tu peux laisser ce message, la substance spirituelle de ce message descendre dans ton esprit. Seigneur, je laisse ce message au niveau de mes oreilles. Laisse ce message descendre dans mon esprit. Laisse ce message laisse ce message couler dans mon esprit afin de changer mon mécanisme, afin de changer mes réflexes, changer ma mentalité, changer mes réflexions, changer mes paroles. Est-ce que quelqu'un peut parler? Parlons ensemble, s'il vous plaît. Prions en langue. Encore, poussons en esprit. Disons à Dieu, merci parce que le ciel est ouvert et tu laisses ce message être téléchargé dans mon esprit. Je refuse qu'il reste au niveau de mon intelligence. Je refuse que ce message reste dans ma tête. Descends-le dans mon cœur et que ce message que tu nous as adressé ce soir affecte notre façon de concevoir, de percevoir, de comprendre, d'agir et de faire. Je t'en supplie, si tu ne changes pas ce soir, alors quand le feras-tu? Seigneur, une telle parole, un tel niveau de message mérite que ta main de l'esprit vienne pour nous convaincre, détruire nos pensées personnelles, détruire nos raisonnements, détruire les faux raisonnements avec lesquels nous confondons. Merci parce que tu laisses ta pensée avoir de la priorité sur nos pensées dans le nom précieux de Jésus. Rebria, Sadabo, Rababa, Chanté, et le peuple apostolique, un peuple qui comprend les desseins de Dieu sur la terre, un peuple qui comprend la structure du royaume, qui comprend l'urgence d'emmener le ciel sur la terre, de ne pas attendre que Jésus revienne, mais faire revenir Jésus dans la vie, dans le cœur, dans les nations, dans les sphères d'influence. Merci pour ton serviteur, merci pour la parole, merci pour la clarté de ta parole, merci pour la clarté de ta pensée. Merci pour tous ceux qui ont partagé ce live avec nous ce soir. Seigneur, nos cœurs sont ouverts, ne nous laisse pas rester comme nous sommes, laisse-nous introduire, infiltrer et détruire de l'intérieur les sphères qui ont été retenues captives par l'ennemi, afin que nous puissions y emmener le règne de Dieu. La Bible déclare que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. C'est alors que viendra la fin. Père, fais de nous des instruments, des agents de transformation. Fais de nous des instruments, fais de nous des agents de transformation, afin que nous soyons des hommes et des femmes équipés pour mener le règne de Dieu dans les nations. Merci Père. Nous attendons à une seule chose, c'est de commencer à ouvrir des portes qui étaient fermées, commencer à ouvrir des territoires qui étaient fermés, commencer à avoir accès à des zones qui étaient inaccessibles. Seigneur, des sphères d'influence qui étaient fermées. Je prie au nom de Jésus, sur la parole et en accord de ton serviteur, que ta pensée et ton esprit viennent pour nous transformer ce soir, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci beaucoup, prophète. God bless you. God bless you, apostle. Sorry. Merci beaucoup pour ce message. Merci pour ce temps que nous avons ensemble. Et je vais te demander juste de ne pas partir, donc de rester juste quelques minutes, le temps que on revienne sur les informations importantes et que tu puisses nous donner la prière finale, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Waouh, 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 waouh. On rend grâce à Dieu pour son serviteur. Il m'a fait une confidence, c'est qu'il est plus à l'aise à prêcher en anglais, mais que ce soit spécialement à cause de nous, Dieu lui a fait grâce de pouvoir prêcher dans les deux langues assez aisément, je pense. Et donc ce soir, il a quand même, il nous a, à cause de nous, il nous a honoré avec le message en français. Mais je crois que la qualité n'était pas moins bonne, bien au contraire, Dieu nous a vraiment parlé par son serviteur et nous voulons honorer tous ceux qui ont été bénis ce soir. Wow, thank you, Apostle, thank you, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais que vous puissiez prendre une offrande de là où nous sommes. Si vous avez été bénis ce soir, comme moi, prenons une offrande. On va la semer ensemble. Si vous avez PayPal, ceux qui sont habitués savent comment ça se passe. Si vous avez PayPal, vous pouvez maintenant faire votre semence sur PayPal, sur le PayPal qui s'affiche. Donc c'est Arnold Bognon sur PayPal. Déposons une offrande pour permettre à l'évangile de continuer à être prêché. Vous savez, on est tellement bénis sur cette plateforme que quelqu'un m'a écrit, il m'a demandé mais pourquoi est-ce qu'on ne se retrouve pas tous les soirs de la semaine? La réalité, c'est que
Se retrouver tous les soirs, ça demande aussi beaucoup de moyens, beaucoup d'engagement. Et c'est par nos contributions qu'on peut y arriver. Donc, continuons à contribuer, emmenez nos semences, nos offrandes. Si vous avez une dîme également à apporter, signifiez-nous juste par message que c'est votre dîme, ou que c'est votre offrande, ou que c'est votre semence, quand vous la faites. Donc, si vous avez PayPal, allons-y maintenant. Semons sur un tel message, ne laissons pas la parole de Dieu tomber à terre. Semez sur un tel message. Si vous avez PayPal, que vous êtes en train de semer, je déclare au nom de Jésus, en accord avec son serviteur, que la main de Dieu tombe sur vous pour vous faire prospérer. Vous ne serez pas les derniers. La Bible déclare que Dieu est celui qui a fait prospérer Israël. Dieu est celui qui a fait prospérer Isaac à Guérar. La Bible déclare que Dieu est celui qui fait alliance avec ses serviteurs et dont la preuve de cette alliance est la prospérité. Merci parce qu'il s'est rendu pauvre pour que nous, de sa pauvreté, soyons enrichis. Nous saisissons les promesses de richesse, d'abondance et de prospérité. Nous saisissons en appliquant les principes et que chaque fois que nous déposons une offrande de semence, que tu te souviennes de nous en retour. On ne jette pas son pain à la surface des eaux pour le perdre, on le jette pour le retrouver avec lui. Merci Père, parce que tu le fais au nom précieux de Jésus. Pour tous ceux qui déposent maintenant via PayPal, reçois nos prières et agrée-les au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Tous ceux qui sont à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire ou à Abidjan ou dans une autre ville de la Côte d'Ivoire, ou ceux qui sont dans la sous-région en Afrique de l'Ouest, ou ceux qui sont même en Afrique, je ne sais pas, il y a certains pays d'Afrique qui peuvent le faire, ou ceux qui sont même en France, si vous avez Orange Money ou MTN Mobile Money, donc si vous voulez semer votre offrande par monnaie mobile, donc par transfert d'argent mobile, vous pouvez le faire maintenant au numéro qui s'affiche. Donc les deux numéros qui s'affichent, vous pouvez le faire soit sur Orange si vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, je ne sais pas, soit sur MTN si vous êtes également concerné. Voilà donc, les deux numéros donc, qui s'affichent pendant que vous faites vos offrandes et que les numéros sont là, que la main de Dieu soit sur vous, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous ouvre des portes que vous n'avez pas espérées, que Dieu en temps de crise vous fasse prospérer. Pendant que tout le monde reculait, la Bible dit que David est arrivé sur le champ de bataille, il a avancé. Seigneur, il est possible, je crois qu'il est possible que tout le monde crie à la récession, à la crise, mais que tu nous fasses prospérer. La Bible déclare dans Ésaïe, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Nous refusons que nos paroles produisent et plantent la pauvreté. Nous refusons que nos paroles plantent la disette. Nous déclarons que ces semences et ces offrandes seront pour nous des points de contact avec le Saint-Esprit par la main de Dieu pour nous faire prospérer dans chacun de nos domaines dans lesquels nous opérons. Merci pour ta grâce au nom précieux de Jésus. Amen. Et finalement, tous ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces deux moyens et vous voulez faire vos offrandes via Western Union ou MoneyGram, c'est possible de le faire également. Les informations s'affichent. Je bénis Dieu aussi pour tous ceux qui ont commencé à semer des offrandes, qui apportent leurs semences depuis que les 50 jours ont commencé. Que Dieu se souvienne de vous abondamment. Que tous ceux qui... voilà, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vous. Donc, si vous avez Western Union ou MoneyGram, si vous voulez le faire via Western Union ou MoneyGram, c'est possible de le faire au nom qui s'affiche. Prenez juste le nom et puis signalez-nous juste par message lorsque vous faites une offrande ou une semence via Western Union ou MoneyGram. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous fasse grâce. Waouh, on a été tellement bénis hier, on est tellement bénis aujourd'hui. Je crois que Dieu a vraiment fait un casting. Permettez-moi d'utiliser le mot, le terme. Dieu a vraiment fait un casting pendant ces 50 jours. On est en train de recevoir une d'une qualité rare. Et on est vraiment privilégié de nous retrouver là comme ça et d'être exposé à un tel niveau de parole, à un tel niveau de connaissance, à un tel niveau de profondeur. What an insight. Quelle approche, quelle profondeur. On a vraiment été bénis ce soir. Et je crois que hier encore, on l'a été. Ce soir, on l'a vraiment été encore. Demain, on se retrouve par contre encore à partir de 21h, donc à la même heure. À partir de 21h. Et on va progresser, on va encore avancer pour notre 15e jour sur les 50. Donc, on est vraiment en train de passer la deuxième semaine. C'est vraiment Dieu qui nous fait grâce. On est en train de passer la deuxième semaine. Donc, ce soir, on se retrouve à partir de 21h. Demain, je vais prêcher sur le sujet les dons, les ministères et les opérations. Dons, ministères et opérations. Demain, donc, nous allons rester dans cette approche très apostolique. J'ai vraiment apprécié la pensée de Dieu ce soir. Et ceux qui me connaissent savent que I love it. I love it. God bless you, apôtre. Demain, donc, je parle de dons, ministères et opérations. Dons, ministères et opérations. Demain, ça sera intense. Ne ratez surtout pas demain. Restons connectés ensemble à partir de 21h. C'est à la même heure d'Abidjan, 21h. 23h, heure de Paris, 17h, je pense, heure de Montréal au Canada, etc. etc. Donc, demain, 21h, à la même heure, on se retrouve et je parlerai sur dons,
ministère et opération. Donc demain, ne ratez surtout pas. On va terminer, on va avancer encore demain et Dieu va nous faire grâce. Si vous avez suivi ce soir, que vous n'êtes pas connecté à nous pour ces 50 jours de jeûne, je voudrais vous informer, nous sommes en jeûne pour 50 jours, donc depuis 2 semaines. Nous sommes au 14e jour. Donc il nous reste encore 5 semaines à passer ensemble. 5 semaines à passer ensemble, un peu plus de 1 mois à passer ensemble. Et nous y sommes jusqu'au 29 mai, au vendredi 29 mai, où on aura notre dernier vendredi notre dernière soirée de revêtement, le vendredi 29 mai. Donc, nous sommes quelques semaines, environ 5 semaines, nous sommes encore là pour 5 semaines. Si vous voulez vous joindre à nous pour ces 5 semaines restantes, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. OK? Donc, vous cliquez juste sur le lien dans la description de la vidéo. C'est un lien pour vous rediriger dans un groupe WhatsApp. Donc, dès que vous cliquez sur le lien, vous êtes inscrit automatiquement sur le groupe WhatsApp. Et vous pourrez voir toutes les méditations quotidiennes, tous les points de prière, toutes les zones de prière, toutes les heures d'intercession et de prière. Vous allez recevoir donc toutes les informations concernant ces 50 jours de jeûne et vous allez prendre donc le train en marche pour entrer dans ces 50 jours avec nous. C'est une habitude que Dieu nous a inculquée depuis quelques années déjà où on a, entre la Pâque et la Pentecôte, on aspire, on soupire, on s'attend à Dieu pour un nouveau revêtement, pour entendre la pensée de Dieu avec clarté, pour ajuster nos pendules, pour ne pas être une église qui fonce dans des objectifs humains, tête basse. Nous voulons à chaque fois que l'occasion se présente entre la Pâque et la Pentecôte, ne pas attendre encore la venue du Saint-Esprit, mais attendre une nouvelle directive, une nouvelle orientation fraîche du ciel pour marcher dans les desseins de Dieu pour notre génération. Et je crois que ce thème, donc, cette année, c'est l'Esprit et l'épouse disent viens. Et on est vraiment très bénis par ce que Dieu fait par tous les serviteurs qui se succèdent ici, n'est-ce pas? Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont été connectés. J'avais beaucoup de connectés depuis le Rwanda. C'est normal. On avait beaucoup de frères et sœurs connectés depuis le Rwanda. Que Dieu bénisse le Rwanda. J'ai fait la confidence à l'apôtre cet après-midi. Que le Rwanda, ceux qui me connaissent savent que le Rwanda est le pays en Afrique que je rêve de visiter. C'est vraiment un pays que j'adore. Welcome. Ah, Dieu permettra, je crois. Comment on dit bien? C'est quoi déjà, comment on dit? C'est en rwandais que vous parlez, c'est ça? Ikaze. Ikaze. Okay. Ikaze. Wow. Wow. Et c'est vraiment un plaisir de recevoir tous nos frères et sœurs du Rwanda qui ont été connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout le travail que vous faites dans cette génération. Je crois qu'on n'a pas 2 vies, on n'a qu'une seule vie. Et c'est maintenant qu'on doit commencer à faire ce à quoi Dieu nous a appelés. On n'a pas besoin d'attendre d'être un peu plus vieux que ça, d'être un peu plus sage que ça, d'être un peu plus riche que ça. Et je bénis vraiment Dieu pour ce que vous êtes en train de faire au niveau du Rwanda. Que Dieu vous bénisse abondamment. We love you, we appreciate, we pray for you, and God bless you. Merci, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés sur le groupe WhatsApp pour les 50 jours de jeûne. Il y a la Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. Il y a plus de 24 pays qui sont connectés sur ces 50 jours avec nous. Il y a la Côte d'Ivoire, évidemment. Il y a le Sénégal qui est connecté. Je salue tous ceux qui sont du Sénégal. Que Dieu vous bénisse abondamment, le Sénégal. Il y a les 2 Congos, donc le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville. Il y a le Bénin qui est connecté avec nous, des frères et sœurs du Bénin, frères et sœurs du Maroc également qui sont connectés depuis le Maroc, du Gabon, de la France, de la Belgique, des frères et sœurs de la Belgique que je salue d'ailleurs, de l'Afrique du Sud, des frères et sœurs connectés depuis l'Afrique du Sud, de la Grèce, connectés depuis les États-Unis, du Canada, la Martinique, depuis l'Inde, n'est-ce pas, des frères et sœurs connectés depuis les Émirats Arabes Unis, que je salue, que Dieu vous bénisse tous, la Chine, waouh, les frères et sœurs connectés depuis la Chine, depuis la Guyane française, depuis l'Italie, des frères qui nous suivent depuis le Liban également, des frères et sœurs connectés depuis l'Égypte, depuis le Mali, depuis Haïti, depuis l'île de la Réunion, depuis l'île Maurice et depuis le Burkina Faso. C'est environ 24 ou 25 pays qui sont connectés pour ces 50 jours de jeûne. On est vraiment bénis avec ce que Dieu fait, avec tous ceux qui sont connectés. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Waouh. On ne t'entend pas? Je vous écoute. 5 sur 5. Ah, ok, super. On est vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous fasse la grâce
d'être des hommes et des femmes qui vont influencer dans leur domaine d'activité respectif. Que cette parole-là s'attache à vous, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Voilà, voilà. Je pense que je n'oublie absolument rien. Je rappelle donc qu'on se retrouve demain à partir de 21 h. Je vais parler sur le sujet dons, ministère et opération. Dons, ministère et opération. Et je crois qu'on ne va pas s'éloigner de la pensée apostolique. Voilà, on va, même si c'est un sujet assez... On va vraiment rester dans le cadre de notre... on va rester dans l'esprit de ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment. Et demain, je vais parler sur dons, ministère et opération. Et on va se retrouver le vendredi. Le jeudi, par contre, on ne sera pas en direct à 21 h parce que le jeudi, on a tant d'intercessions le jeudi donc, sur Zoom. Donc, tous ceux qui sont connectés sur le groupe WhatsApp, jeudi, on se retrouve sur Zoom pour la prière. C'est une prière d'ensemble ce jeudi, donc ce n'est pas par zone. Vous aurez plus d'informations sur le groupe. Et le vendredi soir, n'est-ce pas, on se retrouve ici pour le direct à partir de 20 h pour terminer n'est-ce pas, cette semaine où Dieu nous a vraiment fait du bien. Ok, je pense que je n'oublie absolument rien. Je n'ai même pas cité le Togo. Que Dieu bénisse le Togo également. Voilà, on me rappelle que je n'ai pas cité le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, apôtre. Merci à vous, apôtre. On espère te revoir. 5 semaines, c'est long. On espère te revoir encore. On espère te revoir. Amen. Amen. Ah bon? On fera tout pour que tu sois en direct encore pendant ces 5 semaines avec nous. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et tout le ministère. Mes salutations à toute ton équipe et à tous ceux qui travaillent avec toi depuis le mandat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. On va te laisser le soin de nous bénir et de nous recommander pour la prière finale. Voilà. Amen. Merci, apôtre. Et merci pour l'invitation, pour l'honneur de partager ces instances avec tous les connectés. Dieu vraiment vous bénisse et merci à toute l'équipe qui a travaillé pour avoir ces merveilleux lives. Un travail vraiment excellent et vraiment on apprend beaucoup. Et merci à tous ceux qui étaient connectés pour vos offrandes, vos amens, vos alléluia, votre temps surtout d'être connecté dans ce live. Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour la grâce de cette soirée. Nous te rendons toute gloire pour les paroles, pour l'esprit, pour les miracles, les signes qui ont eu lieu en ce moment. Le plus grand signe, le changement de cœur qui a eu lieu et le changement de mentalité. Nous te donnons gloire, Seigneur, pour cette soirée. Nous te donnons gloire. Nous te demandons de continuer avec nous parce qu'on a encore beaucoup de jours. On est à notre 14e jour, on entre dans le 15e jour. Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous pendant ces 50 jours. Tu as inspiré à ton serviteur ce programme. Seigneur, sois avec nous. Visite chacun de ceux qui sont connectés en ce moment. Seigneur, ma plus grande prière, c'est que tu changes chacun qui me suit maintenant en agent de transformation et d'influence dans sa nation, dans son domaine particulier, dans son don. Seigneur, que tu leur fais grâce d'élargir leur tente et de grandir et en gloire et en influence, Seigneur. Nous prions pour cela et nous savons que le Saint-Esprit œuvre dans leur vie et dans nos vies particulières. Merci, Seigneur, pour cette soirée. J'ai béni chacun de nous qui suit ce message. Et Seigneur, merci pour cette opportunité encore. Nous te rendons gloire et au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Que Dieu vous bénisse tous. Et rendez-vous demain à partir de 21 h. Donc, n'est-ce pas, à partir de 21 h, on se retrouve demain. Et puis, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous en attendant. Que Dieu vous garde et que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Bye. Amen.